Salut à tous et bienvenue dans ce guide sur comment choisir ses roulements. En toute honnêteté, je ne connais aucun indicateur qui permette de façon fiable de savoir si des roulements sont de bonne ou de mauvaise qualité. Ceci dit, quelque chose de très pratique est que 99% des roulements que vous verrez dans les skate shops conviennent à tous les trucks, mais aussi à toutes les roues. Je vais maintenant vous présenter les chapitres à travers lesquels on va passer. Dans un premier temps, nous allons démonter un roulement pour voir comment il marche. Ensuite, on parlera de la norme ABEC. Après quoi, on verra les différents matériaux dont les roulements peuvent être constitués. Pour ensuite parler de toutes ces petites parties qui vont interagir avec le roulement. Et enfin, on verra comment on peut nettoyer ces roulements. Tout d'abord, je vais vous montrer un roulement complètement démonté pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on a deux bagues, la bague intérieure et la bague extérieure. Ces deux bagues, c'est à l'intérieur que vont se déplacer les billes. Et pour pas qu'elles puissent se taper entre elles pendant qu'elles roulent, elles vont être espacées par la cage. Le tout va être fermé par ce qu'on appelle le shield, qu'on peut facilement enlever. C'est une petite partie en plastique et c'est souvent là qu'est écrit le nom de la marque ou je ne sais quelle information. Parlons maintenant de la norme ABEC. D'ailleurs, je ne recommande pas cette norme pour choisir vos roulements pour les raisons suivantes. Cette norme a été créée à des fins industrielles pour des turbines qui tournent bien plus vite que des roues de skateboard. Donc c'est une première approximation. Ensuite, vos roulements, lorsque vous allez skater, vont avoir des forces qui lui sont appliquées qui sont bien différentes des roulements industriels. Et ça non plus, ça n'est pas pris en compte. Donc, de manière générale, l'indice ABEC ne vous donne quasiment aucune information sur vos roulements. Vous remarquerez d'ailleurs que les marques qui sont spécialistes dans les roulements à billes ne le mentionnent même plus. À peu de choses près, vous allez pouvoir trouver des roulements qui seront faits de 3 matériaux différents. Les premiers, les plus classiques, seront faits en acier. Ensuite, un tout petit peu mieux, vous allez pouvoir en trouver en acier inoxydable. Cela devrait ne pas rouiller. Ensuite, et bien plus cher, vous trouverez des roulements en céramique. Le principe de la céramique, c'est que c'est censé ne pas être rayable. Donc, vos roulements devraient durer bien plus longtemps si vous en prenez soin. Voyons maintenant les petites pièces détachées qui vont interagir avec vos roulements. Dans un premier temps, le spacers. En français, on appelle ça une entretoise, mais ce n'est pas très utilisé. Le spacers, il va servir à espacer deux roulements. Comme ça, ces deux roulements vont rester parallèles et pouvoir tourner de manière très ronde, ce qui est optimal. Un autre intérêt qu'a le spacers, c'est dû au fait que quand vous rentrez un roulement dans une roue, votre cœur ne peut pas retenir la bague la plus petite. Donc, si vous étiez en train de forcer votre roue sur votre truck comme ci, ou alors dans ce sens-là, la possibilité existe que vous arriviez à arracher la bague la plus petite de votre roulement. Ainsi, avec des spacers, votre set serait bien plus solide contre ça. Dans le matériel de longboard, vous pourrez souvent rencontrer des roulements qui vont avoir ces spacers déjà inclus dans le roulement. À noter que tous ces roulements, vous pouvez les utiliser parfaitement sur des roues de skateboard. Prochaine pièce détachée, ce sera ce qu'on appelle les speed rings en anglais. En français, ça va être une rondelle. Les rondelles vont servir à être d'un côté et de l'autre du roulement pour ne pas qu'ils viennent frotter soit contre le cintre, soit contre le boulon. La dernière pièce détachée dont je souhaitais vous parler, c'est ce que je vous ai déjà montré, le shield.
Le shield, c'est, je le répète, la petite partie en plastique qui vous permet d'accéder aux billes de votre roulement. Si vous aviez besoin de nettoyer vos roulements, vous devriez par exemple enlever le shield, puis les passer dans une solution pour enlever la crasse de l'intérieur des roulements. Ensuite, vous prendriez une petite huile pour les relubrifier, vous laissez sécher et vous remettez le petit shield avant de les remettre dans vos roues. Certaines personnes vous diraient bien de laisser vos roulements sans le shield. Alors, on pourrait penser que la crasse va aller très rapidement à l'intérieur. Eh bien, ces personnes-là auront tendance à vous répondre que la crasse sort aussi à la même vitesse. Au-delà de ça, personnellement, je pense que ces personnes aiment enlever les shields parce que ça fait bien plus de bruit. Et c'est la fin de notre guide sur comment choisir ses roulements. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, même si c'était un peu compliqué. Alors pour me racheter, je vais vous donner un conseil personnel. Ce conseil, il vise à choisir les marques. Vous pourriez vouloir par exemple choisir une marque qui est spécialiste dans les roulements. Et pour ça, mon astuce, c'est de vérifier qu'ils sponsorisent les roulements des riders et non pas une autre partie. Voilà. Ensuite, vous pourrez trouver d'autres vidéos très similaires concernant les autres parties de votre skateboard. Les liens seront ici. Si vous avez la moindre question à propos de cette vidéo, faites-le nous savoir.